Parmi les nombreux récits et exploits du roi David, une histoire qui résonne à travers le temps est sa légendaire rencontre avec Goliath, l'imposant géant de Philistie. Cette confrontation ne s'est pas seulement avérée décisive pour le jeune berger, destiné à devenir roi, mais elle a aussi conduit Israël vers la victoire contre ses ennemis. Cependant, que diriez-vous si je vous révélais que l'histoire que l'on raconte le plus souvent n'est qu'une partie du récit complet? Peu de gens savent que Goliath n'était qu'un des nombreux géants affrontés par David, tous descendants des anciens Néphilim. Parmi eux se trouvait le propre frère de Goliath, un géant redoutable qui a failli tuer David. Pourquoi ces éléments de l'histoire sont-ils souvent passés sous silence? Que nous révèlent-ils sur l'existence des géants dans l'Antiquité? Cette narration recèle encore des profondeurs inexplorées. Suivez cette vidéo pour découvrir ces vérités cachées. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, car ce que nous allons explorer pourrait bien transformer votre perception des récits bibliques et de l'histoire de l'humanité. La saga méconnue du frère de Goliath, l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Dans la trame de la vie de David, son ascension au trône reste l'un des événements les plus extraordinaires. Issu d'un humble milieu, berger dans la tribu de Juda, fils de Jessé et descendant d'une lignée noble remontant à la maison de Juda, son accession au pouvoir semblait improbable. Pourtant, contre toute attente, il fut oint par Dieu pour devenir roi d'Israël, succédant à Saül, dont le règne avait sombré à cause de sa désobéissance et de la perte de la grâce divine. David n'était pas seulement un berger, il était aussi un musicien et un poète talentueux, dont les œuvres seraient célébrées à jamais dans les psaumes. Son destin, cependant, allait bien au-delà de son génie musical. Il devait devenir non seulement un monarque, mais le dirigeant le plus vénéré qu'Israël ait jamais connu, un homme selon le cœur de Dieu. Sa vie fut marquée par des épreuves, des batailles et des victoires qui façonnèrent le destin du peuple israélite. Parmi les nombreux affrontements qu'il dut mener, son combat contre Goliath reste un moment clé. À l'âge de 15 à 17 ans, sans formation militaire, David osa affronter un guerrier redouté par toute l'armée israélite, un géant philistin colossal. Armé seulement d'une fronde et de quelques pierres, il triompha de Goliath, démontrant que la véritable foi et le courage permettent de surmonter les défis les plus terrifiants. Mais qui était vraiment Goliath, cette terreur des Israélites? Pourquoi inspirait-il tant de crainte? Sa taille gigantesque, sa force surnaturelle et son talent au combat le rendaient presque invincible. Pourtant, le mystère entourant Goliath allait bien au-delà de ses capacités redoutables. Il était un descendant des Réphaïm, une ancienne race de géants mentionnée dans les textes sacrés et les récits historiques. Peu de gens savent que Goliath n'était pas un cas isolé. Il appartenait à une lignée plus vaste de géants ayant vécu à cette époque, des proches et des compagnons issus de la même ascendance mystérieuse. Depuis l'époque de Moïse jusqu'au jour d'Abraham, les Réphaïm étaient connus pour leur stature impressionnante et leur rôle majeur dans les conflits qui agitaient la terre promise. La victoire de David sur Goliath ne fut pas seulement un exploit personnel, mais un tournant dans la lutte entre les Israélites et ces créatures mythiques, modifiant à jamais le cours de l'histoire. L'origine des géants est enveloppée de mystère et de fascination. Une théorie répandue parmi les érudits bibliques suggère qu'ils seraient apparus après le déluge, nés d'une union interdite entre des anges déchus et des femmes humaines. Ces êtres célestes, appelés les Béné Elohim, descendirent sur terre et choisirent les filles des hommes comme compagnes, engendrant une race de géants redoutables par leur puissance et leur domination. Le terme Réphaïm lui-même porte une connotation inquiétante, dérivant d'origine hébraïque et phénicienne, signifiant les morts, les vivants ou les esprits ancestraux, suggérant un lien avec des entités antiques existant avant le déluge et réapparaissant mystérieusement après.
Les textes anciens indiquent que ces géants n'étaient là pas seulement des guerriers féroces, mais aussi des détenteurs d'un savoir ésotérique et de pouvoirs surnaturels, renforçant l'idée que leur lignée dépasse le simple cadre de l'héritage humain. Le récit biblique confirme que Goliath faisait partie de cette vaste lignée de géants ayant des frères issus de cette même ascendance redoutable. Après la défaite de Goliath face à David, ses frères jurèrent de venger leurs parents en s'en prenant au nouveau roi d'Israël. Lors d'un affrontement ultérieur entre les Israélites et les Philistins, l'un de ces géants faillit accomplir cette vengeance, mettant David en grave danger. Ce n'est que grâce à l'intervention opportune de ses fidèles guerriers que David échappa indemne, évitant ainsi un tournant dramatique qui aurait pu changer le cours de son règne. Les géants d'autrefois n'étaient pas de simples mercenaires au service des Philistins. Leur présence sur le champ de bataille révélait un lien bien plus profond. Ces êtres colossaux nouaient des alliances stratégiques avec divers peuples anciens, tels que les Ammonites et les Cananéens, qui non seulement les intégraient à leurs armées, mais les vénéraient également comme des figures divines ou des entités supérieures. Dans de nombreuses cultures antiques, ces individus titanesques étaient à la fois adorés et redoutés, considérés comme des demi-dieux ou des descendants d'êtres mystiques ancestraux. Ainsi, les conflits entre Israël et ses nations dépassaient largement les simples querelles territoriales. Ils représentaient des affrontements spirituels entre le peuple élu de Dieu et des forces énigmatiques dont les origines remontaient à l'ère antédiluvienne. Cet aspect de l'histoire ancienne continue de fasciner les érudits et les archéologues qui cherchent des preuves de l'existence de ces géants. Les textes scripturaires attestent leur réalité et leur rôle crucial dans les conflits historiques entre royaumes, influençant le développement des civilisations antiques. Leur présence persistante alimente encore aujourd'hui des débats et des mystères sur une époque où des êtres extraordinaires parcouraient la terre. Pour mieux comprendre l'un des épisodes les plus marquants de la vie de David, souvent éclipsé mais essentiel pour saisir l'ampleur de ses combats et l'héritage durable de ces géants, il faut se tourner vers 2 Samuel 21, 15-22. Ce passage relate une confrontation périlleuse avec un descendant de Goliath. Des années après son accession au trône, après d'innombrables batailles, un David vieillissant mena à nouveau son armée contre les Philistins. Au cours de cette bataille, affaibli par le poids des années et les épreuves du combat, il se retrouva face à un ennemi redoutable, Isb-Benob, un guerrier issu des Réphaïm comme Goliath. Armé d'une lourde lance de bronze pesant environ 6 kilos et d'une épée nouvellement forgée, Isb-Benob vit une occasion de venger son ancêtre et de mettre fin à la vie du roi d'Israël. Alors que David était au bord de la défaite, Abishai, fils de Tserouïa et neveu du roi, intervint au moment crucial. D'un coup décisif, il tua Isb-Benob, sauvant David d'une mort certaine. Après cet événement, les soldats de David lui firent une promesse solennelle. Ils ne le laisseraient plus jamais aller au combat, le reconnaissant comme la lampe d'Israël, dont la disparition aurait été un désastre pour la nation. Cependant, la menace des géants ne s'éteignit pas pour autant. Peu après, un autre combat éclata contre les Philistins, au cours duquel un autre géant, Saph, fut vaincu. Par la suite, Agob, Elhanan, fils de Jaré-Oregim, abattit un autre redoutable géant, identifié sous le nom de Goliath de Gath. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. Lors d'une nouvelle confrontation à Gath, les Israélites durent affronter un géant aux caractéristiques physiques inhabituelles, 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Ce colosse fut finalement terrassé par Jonathan, fils de Chiméa et neveu de David. Ce récit de 2 Samuel 21-22 se conclut par une affirmation claire. Ces 4 géants, nés à Gath, furent tous vaincus par David et ses hommes. Cette série d'événements souligne que la menace des géants était bien réelle, mais qu'elle fut méthodiquement éradiquée.
Ces victoires ne furent pas attribuées à la seule force humaine, mais à la foi et au courage de ceux qui placèrent leur confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ces épisodes démontrent que Goliath n'était pas un cas isolé dans sa lignée, et que ses frères ont continué à défier Israël, même après sa mort. La présence récurrente de ces géants dans les récits bibliques indique qu'ils constituaient une menace persistante, et leurs affrontements avec le peuple élu de Dieu recèlent des mystères encore inexplorés. Le récit complet de ces colosses antiques, incluant les 5 frères de Goliath et leur lien avec les Réphaïm, demeure entouré de mystères. Leur véritable rôle à cette époque suscite la curiosité. Qui étaient ces géants et d'où venaient-ils? Comment leur lignée a-t-elle perduré à travers les âges? Pour ceux qui se posent ces questions et souhaitent plonger plus profondément dans ces énigmes, restez à l'écoute. Je prépare une analyse détaillée de cette lignée, presque oubliée, et de leurs luttes épiques contre Israël. Les révélations promettent d'être fascinantes. Cette histoire largement méconnue révèle l'un des épisodes les plus périlleux de la saga du roi David. Si la plupart se souviennent de sa légendaire victoire contre Goliath, le colosse philistin terrassé par un jeune berger armé seulement d'une fronde et de quelques pierres, peu connaissent le défi qu'il dut relever bien plus tard. Cette nouvelle menace portait le nom d'Isb-Benob, un guerrier aussi redoutable que Goliath lui-même, animé par une quête de vengeance pour son frère. Comme Goliath, Isb-Benob était issu de la lignée des Réphaïm, une ancienne race de géants qui, d'une manière ou d'une autre, avait survécu au grand déluge. Les Philistins ne se contentaient pas d'employer ces géants comme mercenaires, ils les vénéraient également comme des divinités, en raison de leur taille colossale et de leur force surnaturelle. Mais pour Isb-Benob, ce combat allait bien au-delà d'un simple engagement militaire. Il s'agissait d'une affaire profondément personnelle. Mu par une soif de revanche inextinguible, il voulait anéantir celui qui avait humilié son frère et entaché l'honneur des géants par la chute de Goliath. L'affrontement décisif eut lieu lors d'un violent combat entre les Israélites et les Philistins. À cette époque, David n'était plus le jeune berger intrépide de son passé. Les années de guerre successives avaient laissé des traces, et ce jour-là, sa fatigue le rendait particulièrement vulnérable. Le roi vieillissant d'Israël se trouvait au seuil de la mort. À cet instant crucial, Isb-Benob passa à l'attaque. Son arme principale était une lance de bronze redoutable, pesant environ 6 kilos, capable de transpercer n'importe quelle armure. En complément, il brandissait une épée récemment forgée, spécialement conçue pour abattre ses adversaires. Isb-Benob n'était pas un ennemi ordinaire. Avec une stature estimée entre 2,7 et 3,5 mètres, son imposante carrure et son regard menaçant inspiraient la terreur, même parmi les guerriers les plus aguerris. David, toujours résolu et courageux, lutta de toutes ses forces, mais l'épuisement était visible et la situation semblait désespérée. Au moment où tout semblait perdu, Abishai, fils de Tserouïa, intervint héroïquement. Dans un ultime effort, il frappa le géant avant que celui-ci ne puisse porter le coup fatal, le terrassant et sauvant ainsi David d'une mort certaine. Cet épisode marqua un tournant décisif. Les guerriers d'Israël comprirent que leur roi ne devait plus jamais s'exposer sur le champ de bataille. Dans un engagement solennel, ils firent le serment de ne plus jamais laisser David combattre en première ligne, le reconnaissant comme la lumière d'Israël, dont la disparition serait une perte inestimable. La saga des géants ne s'est pas achevée avec Goliath. Ses proches ont continué à défier Israël, mais le courage inébranlable et la foi des Israélites ont permis de vaincre ces colosses les uns après les autres. Ces affrontements, souvent oubliés, révèlent non seulement la puissance redoutable de ces géants, mais aussi la force indomptable d'un roi qui, même dans ses moments de vulnérabilité, a inspiré ses guerriers à défendre leur peuple sans relâche. Le combat contre Isb-Benob ne fut pas la dernière bataille contre ces créatures. Les frères de Goliath et d'autres descendants des Réphaïm cherchaient encore à s'opposer à Israël. Pourtant,
Ce jour-là, l'un des derniers grands géants tomba, marquant peut-être la fin d'une ère. J'espère que ce récit du combat contre Isb-Benob, terrassé par Abishai, le neveu de David, vous a apporté un nouvel éclairage. L'intervention opportune d'Abishai ne sauva pas seulement le roi, mais elle conduisit le peuple à jurer de ne plus jamais envoyer David au combat, préservant ainsi la lumière d'Israël. Certains récits rapportent comment Abishai pourchassa le géant qui menaçait David et saisit l'occasion de lui enfoncer une épée dans le dos, mettant ainsi un terme définitif à la menace. Merci d'avoir suivi cette exploration d'un chapitre méconnu de l'histoire biblique. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.